Anxiolytique et hypnotique. L'anxiété est la pathologie mentale la plus fréquente. On estime à 20% les consultations médicales ayant un rapport avec l'anxiété. L'anxiété est un état affectif normal, présent chez tous les individus, qui se définit comme une peur caractérisée par un sentiment d'appréhension, de malaise et de terreur face à un danger de nature indéterminée ou d'un problème à venir. Elle devient pathologique lorsqu'elle se répète de façon assez intense pour être mal supportée et perturber la vie quotidienne. Elle est accompagnée généralement de manifestations somatiques polymorphes, cardiovasculaires, exemple tachycardie, digestive, exemple spasme pharyngé, et neurologique, exemple céphalée. Support neurobiologique. Théorie GABAergique. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, est le principal neuromédiateur inhibiteur du système nerveux central. Il est présent dans toutes les zones du cerveau et est actif sur environ 30 à 40% des synapses du SNC. Il est stocké dans les granules des terminaisons présynaptiques et libéré dans la fente synaptique. Il agit sur des récepteurs spécifiques situés sur la fibre postsynaptique, de type GABA récepteur lié à la professeur G à réponse lente. Localisation, pré- et postsynaptique. GABA récepteur canaux à réponse rapide. Localisation, postsynaptique. Récepteur GABA, classique, est un complexe macromoléculaire, un hétéropentamère transmembranaire formé de 5 sous-unités disposées autour d'un canal chlore central qui peut être ouvert ou fermé. Il comporte des sites de reconnaissance pour GABA récepteur GABA entrée de centilitres, hyperpolarisation diminution potentiel d'action. L'anxiété résulte d'un hypofonctionnement de la cellule GABAergique. Classification des anxiolytiques. Les médicaments anxiolytiques, communément appelés calmants, sont destinés à traiter les symptômes psychologiques et ou somatiques de l'anxiété, en association avec une prise en charge psychothérapeutique. On distingue benzodiazépine, carbamate, antihistaminique, antidépresseur, azaspirone, bloqueur bêta-adrénergique, benzoxazine. Les benzodiazépines sont les médicaments psychotropes les plus souvent prescrits dans le traitement de l'anxiété. Pharmacocinétique. Absorption. Les benzodiazépines sont résorbées par voie orale, en milieu alcalin, à partir du duodénum. Rapide et importante, F égale 70 à 90%. Distribution. La distribution des benzodiazépines dans les tissus et dans le cerveau en particulier est très rapide, la fixation aux protéines plasmatiques est généralement élevée, le volume de distribution moyen est de 1 litre par kg de poids corporel suggérant une accumulation tissulaire. Remarque, diffusion importante à travers la barrière placentaire. Métabolisme. Les benzodiazépines sont biotransformées par le foie, leur métabolisme est variable, complexe et dépendant des molécules. Élimination. Les benzodiazépinés sont excrétés dans les urines sous forme de dérivés hydrosolubles et conjugués. NB, en raison de leur métabolisme hépatique, on observe une variation importante des demi-vies, on distingue 3 catégories. Les benzodiazépines de courte durée, le temps de demi-réaction est -6 heures, à effet anxiolytique et hypnotique, triazolam. Les benzodiazépines de durée intermédiaire, 6 heures plus que le temps de demi-réaction et plus que 24 heures, à effet anxiolytique et hypnotique, exemple temazépam. Les benzodiazépines de longue durée, le temps de demi-réaction est moins que 24 heures, à effet anxiolytique, exemple fluspam.
Mécanisme d'action. Les benzodiazépines plus le récepteur GABA, à par canal chlore. Augmentation de affinité du GABA pour ces récepteurs. Effet plus fort du GABA. Diminution excitabilité de la cellule nerveuse. Augmentation neurotransmission GABAergique. Propriétés pharmacodynamiques et indications. Toutes les benzodiazépines possédant les 5 propriétés fondamentales qui en font leur particularité. Prescription légalement limitée à 12 semaines au maximum. Effet iatrogène. Sédation, dépression de l'activité du système nerveux central, aggravée en combinaison avec l'alcool. Irritabilité, excitation, agressivité, plus que 1%. Troubles de la coordination, de l'attention, conduite, manipulation de machines. Ataxie, confusion. Surdosage décès exceptionnel sans autre médicament. Tolérance diminution de la réponse à une substance après administration répétée. Dépendance état psychologique et ou physiologique, dépendance physique, nécessitant la répétition de l'administration d'une substance pour éviter l'apparition de symptômes d'abstinence, sevrage. Sevrage. Sévère si arrêt brutal de l'administration, ou si administration d'un antagoniste des récepteurs benzodiazépines, exemple flumazénil. Peut apparaître immédiatement, avec les composés à demi-vie courte, ou ultérieurement, jusqu'à 3 semaines avec les composés à demi-vie longue. Prévention, arrêt progressif du traitement, 1 sur 8 par 15 jours, utilisation de benzodiazépines à demi-vie longue. Les autres molécules commercialisées comme anxiolytiques appartiennent à des familles très diverses. Carbamate. Antihistaminique. Dérivé azaspirone. Bêta-bloquant. Antidépresseur. Benzoxazine. Carbamate. Historiquement, ce sont les premiers anxiolytiques synthétisés, en 1950, mais ils ont été supplantés par les benzodiazépines qui présentent moins d'effets indésirables et n'ont pas de toxicité majeure. NB, comparé aux benzodiazépines, on peut considérer que les carbamates ont plutôt une efficacité pharmacologique et clinique inférieure et une toxicité supérieure. Antihistaminique. Hydroxyzine, Atarax symbole marque déposée, c'est un antihistaminique de type H1 qui a également des effets anticholinergiques. L'hydroxyzine une diminution de l'anxiété et de l'émotivité. Utilisée dans les manifestations mineures de l'anxiété. NB, elle n'induit pas de dépendance mais on observe un syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement. Effet indésirable. Somnolence diurne. Effets atropiniques surtout à forte dose. Troubles oculaires avec augmentation de la pression intraoculaire et risque de poussées aiguës de glaucome. Dérivé azaspirone. Buspirone, bus par symbole marque déposée. Effet anxiolytique pur, moins, effet sédatif, moins, mieux relaxant, moins, anticonvulsivant, moins, phénomène de dépendance, moins, syndrome de sevrage. Indiqué dans l'anxiété modérée ou associée à une affection somatique en cas de contre-indication des benzoxazines. La buspirone ne peut remplacer les benzoxazines. Bêta-bloquant. Propranolol. Les bêta-bloquants diminuent de façon significative la fréquence cardiaque. À court terme, il peut corriger les symptômes d'anxiété, exemple les palpitations. Antidépresseurs. Certains antidépresseurs ont vu leur indication thérapeutique étendue aux troubles anxieux. Benzoxazine. Le chlorhydrate d'éthyphoxine, Strezam astérisque. Augmente les transmissions GABAergiques par liaison au récepteur GABA sur un site distinct de celui des benzodiazépines. Il possède un effet anxiolytique, il est dépourvu d'effets sédatifs et mieux relaxants. Indiqué dans les manifestations psychosomatiques de l'anxiété notamment à expression cardiovasculaire. Dans les troubles anxieux généralisés et le trouble panique, on pourra utiliser un antidépresseur. Si un anxiolytique est indispensable,
on choisira à posologie minimum efficace pour la durée du traitement la plus courte possible. Soit l'oxazépam, soit l'hydroxyzine. Si ces options ne conviennent pas, on préférera une benzodiazépine anxiolytique de plus longue durée d'action, clorazépate, diazépam, nordazépam, prazépam. L'anxiolytique de choix en cours d'allaitement est l'oxazépam, réévaluer la poursuite de l'allaitement si l'enfant présente des signes de sédation. Dans les troubles anxieux généralisés et le trouble panique, d'autres molécules peuvent être utilisées comme la paroxétine ou la sertraline, antidépresseurs. L'insomnie. L'insomnie n'est pas une maladie mais un symptôme aux contours très variables dans ses formes et dans le temps, elle peut être occasionnelle, transitoire ou chronique. De nombreux facteurs peuvent occasionner une insomnie. Facteurs psychophysiologiques, anxiété. Facteurs organiques, la douleur, toux. Environnementaux, facteurs climatiques, bruit, lumière. Hypnotiques. Les hypnotiques, appelés aussi somnifères, sont des médicaments qui assurent le traitement symptomatique des insomnies, ils induisent aux doses thérapeutiques la sédation du système nerveux central et le sommeil. Doses plus élevées, ils entraînent l'anesthésie générale. Doses toxiques, ils provoquent le coma. Classification des hypnotiques. Benzoxazine et apparentés. Autres hypnotiques. Barbiturique. Antihistaminique H1. Molécules non commercialisées en tant qu'hypnotique. Benzodiazépines. Certaines benzodiazépines ont des propriétés sédatives marquées, leur permettant d'être utilisées comme hypnotiques, ils sont classés en fonction de leur demi-vie. Mécanisme d'action. Même propriétés pharmacologiques et même mécanisme d'action que les benzodiazépines anxiolytiques. Contre-indication. Insuffisance respiratoire. Apnée du sommeil. Myasthénie. Insuffisance hépatique sévère. Molécules hypnotiques apparentées aux benzodiazépines. Imovan symbole marque déposée, Opiclone Stilnox symbole marque déposée, Olpidem. Deux molécules sont aussi efficaces que les benzodiazépines et semblent entraîner un moindre risque de dépendance ou d'amnésie. Hypnotiques efficaces et d'action rapide qui sont des ligands agonistes spécifiques des récepteurs aux benzodiazépines. Leurs avantages par rapport aux benzodiazépines sont les suivants: action myorelaxante plus faible, demi-vie courte, 5 heures environ, peu de syndrome de sevrage, sommeil induit plus proche du sommeil physiologique. Maniement de ces apparentés. Utiliser la plus faible dose efficace. Adaptation posologique nécessaire pour le sujet âgé et l'insuffisant hépatique. Arrêt progressif. Proposé dans le sevrage des benzodiazépines. Effet indésirable. Zopiclone. Dépendance. Goût métallique dans la bouche, amertume. Amnésie rétrograde. Zolpidem. Bien toléré en général, mais certains effets persistent avec une faible fréquence, moins de 5%. Dépendance. Amnésie rétrograde. Épisode confusionnel, cauchemar. Rarement, rebond, insomnie. Autre hypnotique. Antihistaminique H1. Phénothiazine, seul. Aliménazine terralène symbole marque déposée. Niaprazine nopron symbole marque déposée. En association, acéprométhazine ou méprobamate mépronidine symbole marque déposée. Acéprométhazine ou acépromazine noctron symbole marque déposée. Barbiturique. Indication: le phénobarbital est utilisé comme hypnotique et comme antiépileptique, il est administré comme sédatif par voie intraveineuse dans les crises convulsives. Interaction médicamenteuse: le phénobarbital est potentialisé par l'alcool éthylique, la réserpine, les neuroleptiques. Effet indésirable: la fenêtre thérapeutique des barbituriques est très étroite, risque important d'intoxication par dépression des centres respiratoires, coma, mort, sans qu'il y ait d'antidote spécifique, sédation, confusion, dépendance physique, symptômes de sevrage grave, et tolérance.
Molécule non commercialisée en tant qu'hypnotique. L'hydroxyzine, Atarax symbole marque déposée. Les antidépresseurs sédatifs. Il est possible d'utiliser un antidépresseur sédatif à faible dose pour traiter l'insomnie en l'administrant le soir. Ex. L'amitriptyline laroxyl symbole marque déposée. Grossesse et allaitement. Devant des troubles du sommeil, on s'assurera en premier lieu de l'absence de dépression ou d'une autre pathologie psychiatrique sous-jacente, à l'origine du trouble. Du respect des règles d'hygiène du sommeil. Si un hypnotique est indispensable, on choisira à posologie minimum efficace pour la durée du traitement la plus courte possible. La doxylamine, anti-H1 sédatif. Ou une benzodiazépine apprentée, opiclone, olpidem.